Bonjour et bienvenue sur Lottery-Lab. Dans cette vidéo, découvrons ensemble comment utiliser Euromillions Analyse. Avant toute analyse, pensez à mettre les données à jour grâce au bouton situé en haut à gauche. Vous travaillerez ainsi avec les derniers tirages disponibles. C'est parti. L'écran d'accueil affiche la date du dernier tirage enregistré. En haut à droite, vous pouvez cumuler des trèfles à votre rythme afin de débloquer gratuitement les différents modules de l'application pendant 24 heures. Vous pouvez également revenir sur n'importe quel ancien tirage afin d'analyser les statistiques de cette période. Depuis cette page, vous accédez à l'ensemble des outils d'analyse de l'application. Nous allons commencer par le premier d'entre eux, l'analyse paramétrique. Ce module permet d'observer plusieurs caractéristiques statistiques issues des anciens tirages. Son objectif n'est pas de prédire les prochains numéros. Il s'agit simplement d'analyser les tendances observées au fil du temps. Découvrons maintenant chacun de ces critères. Commençons par le critère des suites. Une suite correspond à deux numéros consécutifs dans un même tirage. Par exemple, les numéros 12 et 13, ou encore 36 et 37. L'application calcule leur fréquence d'apparition sur l'ensemble des anciens tirages. En haut de l'écran, vous retrouvez la recommandation de l'application basée sur les statistiques les plus récentes. Juste en dessous, vous pouvez consulter le détail des longueurs de suite observées. Passons maintenant aux répétitions. Une répétition correspond à un numéro présent lors du précédent tirage, qui ressort à nouveau au tirage suivant. L'application analyse la fréquence de ces répétitions sur l'ensemble des anciens tirages. La recommandation affichée en haut de l'écran est basée sur les statistiques les plus récentes. Vous pouvez également consulter le détail des répétitions observées afin de mieux comprendre leur répartition. Si la recommandation avait été répétition recommandée, il aurait suffi d'ouvrir l'écran choix et de placer les numéros du précédent tirage en potentiel. A l'inverse, si la recommandation avait été absence recommandée, il aurait été possible de les éliminer. Pour cet exemple, appliquons ce dernier choix. Poursuivons avec le critère des plus ou moins 1. Ce critère analyse le nombre de numéros immédiatement voisins de ceux du tirage précédent. Par exemple, si le numéro 25 est sorti lors du dernier tirage, les numéros 24 et 26 sont considérés comme des plus ou moins 1. L'application calcule la fréquence d'apparition de ces numéros voisins. La recommandation affichée en haut de l'écran est basée sur les statistiques les plus récentes. Vous pouvez également consulter le détail des résultats afin de mieux comprendre leur répartition. Ici, aucune recommandation franche ne se dégage. Je peux néanmoins choisir d'éliminer tous les plus ou moins 1 qui ne présentent ici que 7% de chances d'apparition. Pour cela, j'ouvre l'écran Choix. J'élimine ensuite tous les numéros voisins de ceux du précédent tirage. Passons maintenant au final. Une finale correspond au dernier chiffre d'un numéro. Par exemple, les numéros 7, 17, 27, 37 et 47 appartiennent tous à la finale 7. L'application analyse la répartition des finales sur l'ensemble des anciens tirages. Dans notre exemple, la finale 4 n'est pas recommandée. En consultant le bouton Détail, on constate qu'elle présente seulement 7% de fréquence d'apparition. Pour appliquer ce choix, j'ouvre directement l'écran Choix. Je sélectionne le mode Éliminer. Il ne me reste plus qu'à éliminer tous les numéros se terminant par 4. Passons maintenant aux unités. Ce critère analyse la répartition des numéros par tranche de 10. On retrouve ainsi les unités, les dizaines, les vingtaines, les trentaines et les quarantaines. Le numéro 50 est toutefois intégré aux quarantaines. Dans notre exemple, les quarantaines sont recommandées. Je vais donc les placer en potentiel dans l'écran choix. Attention toutefois, le 44 a déjà été éliminé précédemment. Je conserve donc son statut éliminé. Nous venons d'utiliser les différents critères de l'analyse paramétrique afin d'affiner notre sélection. Passons maintenant à l'analyse des numéros. Cette fois, nous allons nous intéresser à chaque numéro individuellement. Le premier bloc permet de choisir le numéro à analyser.
vous pouvez les faire défiler un par un à l'aide des boutons plus et moins. Prenons le numéro 8 comme exemple. On visualise immédiatement son retard actuel, qui est ici de 2 tirages. En dessous, une vignette indique son classement parmi les 50 numéros. Ce classement est établi en fonction du nombre total de sorties depuis le début de l'historique. Le deuxième bloc présente les affinités du numéro sélectionné. Il s'agit des numéros qui sont le plus souvent sortis en même temps que le numéro 8. Plus le nombre d'associations est élevé, plus l'affinité entre ces deux numéros est importante. Ces informations peuvent vous aider à sélectionner des numéros qui sont historiquement souvent apparus ensemble. Le troisième bloc présente la distribution des écarts du numéro sélectionné. Pour le numéro 8, on observe que lorsqu'il a été absent pendant 2 tirages, c'est à ce moment-là qu'il est le plus souvent réapparu. Cette information est représentée par une barre jaune. Plus elle est longue, plus cette situation s'est produite fréquemment. Je décide donc de le placer en favori dans l'écran Choix. Il ne reste plus qu'à reproduire cette méthode sur les autres numéros. Vous obtiendrez ainsi progressivement une sélection de numéros favoris, potentiels et éliminés. Vous retrouverez le même système d'analyse pour les 12 étoiles. Dans notre exemple, l'étoile numéro 2 est classée deuxième sur les 12 étoiles, ce qui indique qu'elle fait partie des plus fréquentes. On remarque également que son affinité la plus forte est avec l'étoile numéro 6. L'application est entièrement gratuite et disponible dès maintenant sur l'App Store. Une version Android est également en préparation. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur Lottery Lab.